et amis joueuses, bienvenue dans cette petite partie un petit peu particulière. Alors je ne fais pas trop de bruit pour ne pas impressionner notre petit invité, le héros de l'aventure d'aujourd'hui qui s'appelle Zélie et qui est avec nous et avec son papa aussi, hein, parce que quand même du coup c'est un petit peu impressionnant. Salut David, salut Zélie, salut à tous les deux. On va avec eux pouvoir faire une découverte de Enquête du Dragon. C'est le premier numéro, la première aventure, le premier de la gamme Ma Première Aventure, dont l'auteur est Roméo. Salutations Roméo. Salut, salut. Bienvenue à toi. Alors Roméo, tu es Gameflow aussi, hein, Ouais. ça tombe bien, c'est l'éditeur avec Clément. Hein, vous êtes tous les deux, je ne me suis pas trompé, Ouais, je n'ai on pas est oublié quelqu'un. Donc Clément et Roméo. Roméo est auteur du coup de Enquête du Dragon. On a sur Trick Track un petit papotage pour vous parler de cette gamme. Vous nous avez un petit peu raconté cette histoire. Ouais. D'ailleurs, avec Arnaud, illustrateur de Enquête du Dragon et du numéro 3 dans la gamme C'est aussi, ça. avec Phobos, Arnaud Boutle. C'est chez Gameflow, ça se joue à un lecteur ou alors à quelqu'un qui raconte quand l'enfant ne lit pas encore complètement. C'est à partir de 4 ans, ça dure 15 minutes et vous allez voir que nous ne sommes pas tout à fait dans la BD dont vous êtes le héros. Nous ne sommes pas, comme nous l'avait expliqué Arnaud, tout à fait dans la BD non plus. Mais par contre, une aventure narrative et illustrée que l'on va découvrir avec ce nouveau premier tome. Ça coûte combien, redis-moi? Oh, pardon, Germain. 17,90. 17,90. Je vais la laisser directement du côté de Zélie et David. Hop. Enquête du Dragon. J'ouvre le livre magique. Et c'est pas moi qui fais la lecture parce que sinon Zélie, après, il me fait les gros yeux. Donc, du coup, voilà, je vais me taire. Il s'agit quand même de lecture et c'est David qui va s'en occuper. On part sur la lecture du départ. Tu peux ou lire l'histoire. On peut lire le. Alors, ce livre se lit comme un livre classique, mais ici, c'est toi qui vas décider de la suite de l'histoire. Lorsque tu rencontreras une page découpée en 3, c'est que tu seras arrivé face à un choix. Tu devras lire chaque possibilité, puis n'en choisir qu'une. Tu te laisseras alors guider sur ce chemin en tournant cette page et en continuant la lecture dans la partie correspondante. Choisis bien, car tu ne devras alors pas revenir en arrière. Les objets. Au cours de ton aventure, tu pourras collecter des objets qui te seront utiles. Lorsque tu en trouveras un, tu l'ajouteras à ton sac, représenté par les roues, que tu vois là. 3 objets. Pour cela, il te suffira de tourner la roue de la couleur indiquée. Une fois que tu auras trouvé l'image de l'objet, tu la laisseras visible sur la roue. Les bobos. On voit les bobos là. L'aventure, c'est un peu dangereux, et il pourra donc arriver que tu te fasses mal. Cela sera représenté par un pansement, et comme pour les objets, il faudra tourner une roue colorée indiquée par le contour de l'image bobo. Si un objet se trouvait sur la roue, pas de bol, il sera perdu. Ah, d'accord, c'est objet ou bobo. Alors, avant de commencer, tourne les roues vertes, jaunes et bleues sur les cases vides. Hop, Voilà, regarde, elles sont on là met dans tout les coins, bien comme nickel, il faut, c'est impeccable. parfait. Et maintenant, rentrons tout de suite dans la peau de notre aventurier. Donc nous, on va jouer avec Sacha, le chapardeur discret et voleur. C'est un discret et voleur. Et il est là, Sacha. Sacha. Ok, c'est parti pour l'aventure. Alors, tu vis dans un joli petit village à l'orée d'un bois. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, tu pars à l'aventure. Aujourd'hui, tu pars adopter un dragon. Croque-mou. Je vote pour Croque-mou, enfin, ça non. va, Croque-mou hein Croque-mou, ça peut être bien. Hein. J'en profite pour vous dire que si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez couper l'émission lorsque vous en savez suffisamment. On en a déjà un petit peu parlé dans le papotage. Là, avec Zélie et avec David, on va aller le plus loin possible parce qu'il n'y a pas de raison qu'on coupe l'aventure en deux. Je t'en prie. Allez. Pour trouver le dragon, tu vas rencontrer de nombreux dangers. Il faut donc bien te préparer. Et pour cela, une petite visite dans le village s'impose. Que veux-tu faire? Demander de l'aide à la meunière, fouiller la grange abandonnée, voler une carte chez le vieux cartographe. Hein? Qu'est-ce que tu veux Oh, faire? oh, oh. Là? La Ah, grange. la Il est grange. courageux, Zélie. Dis donc, directement la grange abandonnée et tout. Ok. Tu entres dans la vieille grange et commences à Je fais farfouiller. le vent. Le sol grince et l'édifice tout entier se balance dangereusement au gré du vent. Veux-tu monter à l'échelle pour fouiller le haut de la grange? Ou, si tu préfères fouiller le bas de la grange, on va tourner 2 pages. Tu veux faire quoi? Monter en haut de l'échelle ou on va fouiller en bas? En haut. En haut. Allez, Bah oui, toujours toujours plus plus haut. haut. Crac! Tu grimpes par la vieille échelle et tu commences à fouiller et soudain, le plancher s'effondre sous tes pieds. Par chance, tu tombes dans un énorme tas de foin sans te faire mal. Tu te dis qu'il faudra être plus prudent la prochaine fois. Et on tourne 2 pages pour continuer l'aventure.
Alors que tu quittes le village, tu découvres un vaste paysage, mais pas des plus faciles à parcourir. Ta première épreuve va être de traverser le Grand Marais. Tu vois, c'est énorme. Une étendue humide peuplée de créatures étranges. 3 chemins s'offrent à toi. Par où veux-tu passer? Au travers de la grande champignonnière, sur le petit chemin qui parcourt la tourbière, par la grande route le long de la rivière. Sur le chemin qui parcourt la tourbière, c'est ça? Tu veux suivre le chemin avec les morceaux de bois? Allez, on y va. Tu chemines doucement dans la grande tourbière lorsque le tintement d'une cloche derrière toi attire ton attention. Ah non, c'est une petite. Voilà, c'est une grosse cloche. Tu te retournes pour te retrouver nez à nez avec un gros ours bélier qui te regarde d'un air furieux. Veux-tu effrayer l'ours bélier en criant ou tomber par terre et faire le mort? Excellent. Tu veux tomber par terre et faire le mort? T'es bien, t'es prudent. Tu roules à terre et tu t'immobilises en essayant de ne pas rigoler. Une voix se fait entendre. Il s'agit du vieux berger qui rappelle son ours bélier en agitant sa canne couverte de grelots. Tiens, prends ce grelot avec toi. Il évitera que mes ours béliers ne te regardent de travers. Tu lui souris et prends l'étrange instrument. Excellent. Ajoute le grelot sur la roue jaune. Je vais le tourner pour toi. Hop, on a le grelot. On a le grelot. On a touché le grelot. On a touché le grelot. Ça peut être glauque. Pardon, excusez-moi. Après une longue marche, tu sors enfin du Grand Marais. Mais tu n'es pas encore au bout de ton voyage. Tu regardes devant toi et ce sont maintenant d'immenses montagnes noires qui te barrent la route. Il va falloir les traverser pour atteindre le labyrinthe du dragon. Quel passage veux-tu emprunter? La grande montée vers la fournaise des nains? Le raccourci sous la montagne par la caverne? Le détour au travers du bosquet aux sorcières? Ah, la caverne. Il est central. Pour trouver un dragon. Zélie, il est central, directement au milieu. Tu entres dans la caverne sulfureuse, baignée par la lueur d'étranges cristaux phosphorescents. Mêlé aux odeurs de soufre, tu es surpris de sentir un fumet des plus appétissants. Veux-tu risquer un détour pour voir ce qui sent si bon? Ou alors tu préfères vite sortir des cavernes? Si je connaissais ton plat préféré, je te dirais ce que ça sent. C'est quoi son plat préféré? Burger. Les pâtes. Ça sent les pâtes au fromage. Tu te laisses guider par l'odeur dans ce dédale souterrain jusqu'à tomber sur un cuisinier gobelin. Il fait cuire un pilon de poulet géant des cavernes. Un poulet géant des cavernes, t'as vu, il a une grosse cuisse, hein, il doit être gros. C'est déjà du sacré pilon, oui. Le gobelin n'est pas très courageux, s'enfuit dès qu'il te voit. Tu récupères alors le pilon de poulet géant, en croques un petit bout et garde le reste pour plus tard. Tu te remets en route au travers de la montagne. Vas-y, tu peux le tourner. Super. Excellent, Zélie, nickel. Fin fond dedans. Et on tourne 2 pages pour continuer. Allez. Une fois les montagnes noires passées, tu arrives face à l'entrée du labyrinthe du dragon alors que la nuit commence à tomber. Il va falloir entrer et trouver ton chemin dans ce dédale sans te perdre. Comment veux-tu faire? T'orienter dans le labyrinthe grâce aux étoiles, entrer dans le labyrinthe d'un pas assuré, on s'en fiche, on va y aller. On y va. Tricher en escaladant les murs du labyrinthe. C'est marrant comme les enfants ne feraient pas forcément les mêmes choix que les adultes. T'orienter dans le labyrinthe grâce aux étoiles. Qu'il est malin. Regarde donc. Tu entres d'un pas hésitant en observant le ciel et ses myriades d'étoiles. As-tu la pierre de lune sur la roue verte ou es-tu Timon? Eh ben non, on n'a pas la pierre de lune et on n'est pas Timon. Donc je pense qu'on va se paumer dans le labyrinthe. On va tourner 2 pages. Tu regardes le ciel étoilé. Tu ne sais pas du tout ce que tu pourrais y voir. Tu te décides à marcher un peu au hasard en suivant les étoiles les plus brillantes. Tu passes un long moment à tourner en rond dans le labyrinthe. Lorsque tu trouves enfin le centre du labyrinthe, tu es très fatigué. Ajoute un bobo sur la roue verte et tourne une page. T'ajoutes un bobo là? On se fait un bobo de Tourne fatigue. encore plus. Ouais. Voilà, c'est ça. Il est là. Un Bien petit joué. bobo. Et un bobo. Là, un énorme ronflement se fait entendre. Alors que tu t'avances doucement, tu découvres la silhouette écailleuse du dragon assoupi sur son trésor. C'était un peu trop fort peut-être, pardon. Enfin, tu me diras, c'est un énorme ronflement, hein, donc... Tu peux voir s'échapper des flammes bleutées de ses narines à chaque ça, expiration. Je peux pas faire. Je suis désolé. Maintenant, si tu veux l'adopter, il va falloir s'en approcher sans se faire griller par son souffle. Comment veux-tu procéder? En détournant son attention? En fonçant sur lui le plus vite possible, discrètement sans faire un bruit.
Discrètement. On n'a pas entendu Zélie peut-être dans le micro, mais il a dit discrètement sans faire un bruit. C'était suffisamment discret pour que même nous, on n'entende pas. En te mettant sur la pointe des pieds, tu marches très doucement en direction du dragon assoupi. As-tu les chaussons sur la roue jaune? Est-ce qu'on a les chaussons sur la roue jaune? Non. Es-tu Sacha, le chapardeur? Ouais, yes. On est Sacha. Ça sent bon, ça. Tu es parfaitement silencieux. Encore quelques pas, tu y es presque. Le dragon a senti ta présence. Il ouvre doucement un œil coquin. Tu sautes vite te cacher derrière une pierre toute proche du dragon. Le dragon te scrute de ses grands yeux curieux. Peut-être se demande-t-il s'il ferait mieux de te cuisiner avant de te croquer. Non. Tu n'as que peu de temps pour prouver que tu es digne de l'adopter. Comment veux-tu t'y prendre? En lui tapant sur le museau? En lui offrant quelque chose à manger? En lui criant dessus pour lui faire peur? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On lui offre quelque chose à manger? Ouais. Pourtant, c'était bon, hein. Tu fais les yeux doux au dragon et tu lui dis des mots gentils. Il semble tout étonné. Tu farfouilles dans ta sacoche pour trouver un peu de nourriture. As-tu le poulet de géant sur la roue bleue? Bah oui, on a le poulet. Tiens, Ouais. des pâtes. C'est ça. Les pâtes au jambon, c'est de la viande de dragon. Oups. Tu sors le pilon géant de ton sac et l'offres au dragon. Tu vois dans ses yeux une lueur de gourmandise. Visiblement, il adore le poulet. Le dragon croque le pilon d'un seul coup. Crunch. Puis il te fait un grand sourire en se léchant les babines. Et ça le fait rire. Rapide comme l'éclair, le dragon t'attrape avec sa queue pour t'observer de plus près. Il te tourne et te retourne en tous sens. Il te scrute, te secoue, il semble hésiter. Que va-t-il faire de toi? Combien as-tu de bobos? T'as combien de bobos toi? Un. Ou deux bobos? C'est là. Le dragon décide de te mettre sur son dos. Excellent. Vous vous envolez ensuite bien haut. Ensemble, vous survolez les beaux paysages alentours. Je fais le vent. Au matin, vous atterrissez sur la place de ton village. Tout le monde est très impressionné de te voir arriver ainsi. Le dragon te dépose et rentre chez lui. Tu ne l'as pas adopté, mais tu as fait une super balade. Pas mal, mais on peut faire encore mieux. Yes, excellent. Et voilà. Et là, vous n'avez découvert qu'une partie des aventures avec Zélie et Davy. Merci beaucoup, Zélie, pour cette aventure et pour tes choix. Autour de Enquête du Dragon, là, tu as fait la balade. Ça veut dire que si tu refaisais l'aventure avec le même personnage, mais un autre chemin, ça serait pas pareil. Tu peux refaire l'aventure avec un autre chemin et un autre personnage, et ça serait pas pareil. Et tu peux refaire l'aventure avec le même chemin Et un autre et personnage. un autre personnage. Merci, David. Je Ça va. finissais par m'y perdre. On peut tromper 1000 fois, 1000 personnes. Mais pas non, c'est pas ça non Non, plus. c'est pas ça. Et ben voilà comment ça se passe en quête du dragon. C'est ma première aventure avec Zélie et Davy à la lecture. Merci à tous les deux. Merci Zélie d'avoir eu le courage d'affronter et le dragon et le Guillaume. studio de tournage. C'est un autre dragon Guillaume, mais je sais, des fois c'est un peu impressionnant. Merci beaucoup Roméo, parce que ça montre à quel point entre le début, sincèrement, pour ceux qui n'étaient pas sur le plateau, ça se voit peut-être pas, mais pour ceux qui étaient là dès le début, présents, entre le moment où Zélie a commencé l'aventure et la fin, je pense qu'il n'y a eu aucun souci à voir à quel point il s'est finalement mis dedans. Ouais. Au début, pas trop touché, puis finalement après, c'est lui qui tournait la roue, c'est lui qui faisait les choix de plus en plus. Donc voilà, ça montre bien à quel point c'est un moment de partage avec le petit lecteur, les jeunes lecteurs. Enquête du Dragon, ma première aventure, c'est chez Gameflow, à partir de octobre, on a dit octobre pour pas donner de faux espoirs, 2018. Roméo Aignon et Arnaud Boutle pour les illustrations, tous les deux étaient avec nous pour le papotage. Merci Roméo. Merci Chevalier, merci pas Sacha, Chevalier, le chapardeur. merci Chapardeur, Sacha d'être venu avec nous à Trick Track. Merci David pour la Je t'en lecture. prie. Rendez-vous pour d'autres aventures en quête du dragon ou de notre petite Graal ludique. Quoi qu'il en soit, ce sera avec Germain que l'on salue aussi. Et bonne aventure à vous. Salut!